Ma foi, il n'est guère chose de plus ardu de nos jours que de se lier d'amitié avec de nouvelles personnes. Il y a une dizaine d'années, la chose était bien simple. Il suffisait de publier quelques contenus un tant soit peu intéressants et de persévérer ainsi quelques mois pour se constituer un auditoire. Mais depuis que chacun aspire à devenir influenceur, y compris la demoiselle d'Aix en grave côté et le fils du boulanger, les temps ont bien changé. Les algorithmes y sont aussi pour quelque chose. En privilégiant les contenus suscitant le plus d'engouement, ils ont délaissé l'érudition au profit du divertissement. Or, ce dernier est un métier tout à fait étranger à main experts et pédagogues. En discutant avec d'autres professionnels, l'on convient souvent qu'aujourd'hui, réaliser 1000 € de vente supplémentaire requiert moins d'efforts que d'obtenir 1000 vues additionnelles sur une vidéo YouTube. Pourtant, nombre de créateurs persistent à œuvrer comme si nous étions en 2010, comme si rien n'avait changé. Leur stratégie est semblable à un seau percé, sitôt que de nouvelles personnes y entrent, elles en ressortent. Ce qui les contraint à renouveler sans cesse leur audience. C'est un gouffre sans fond. S'ils parvenaient à fidéliser leur public, ils n'auraient plus besoin de temps s'échiner à en acquérir. Mais ils persistent à utiliser les méthodes d'antan, celles qui consistent à proposer l'achat ou la mort, soit je vais te harceler jusqu'à ce que tu achètes un maximum de produits sur le champ, jusqu'à ce que tu te désabonnes et que tu n'aies plus jamais envie d'entendre parler de moi. Ces méthodes donnaient des résultats voilà quelques années, car le trafic était aisé à trouver. Un inscrit perdu, 10 retrouvés. Mais le monde a changé et il faudrait n'être pas sage pour continuer à travailler comme si chaque membre de son audience pouvait être remplacé en un tournement sans fournir le moindre effort. Si la chasse aux vues dans un environnement aussi concurrentiel et saturé que celui d'aujourd'hui ne vous tente guère, si l'idée de devoir remplacer chaque membre de votre audience dès que vous vous êtes grillé avec lui, c'est-à-dire moins d'un mois après son inscription à votre infolettre, ne vous enchante guère, alors il va falloir travailler autrement. Il va falloir penser en termes d'acquisition de clientèle, plutôt que d'acquisition de clients jetables. Une clientèle, c'est un groupe de personnes qui achètent régulièrement vos produits ou services depuis des années et qui continuera à le faire jusqu'à la fin de votre carrière. Et une vraie clientèle vaut tous les clients jetables du monde et toutes les vues du monde. Souvenez-vous de Tai Lopez ? Il faisait fureur sur YouTube il y a déjà 7 ans, comme le temps passe vite, avec sa célèbre vidéo « Here in my garage ». Cette vidéo a été vue 71 millions de fois. 7 ans après, qu'en reste-t-il ? Si vous regardez les dernières vidéos de Tai Lopez, vous constaterez qu'elles n'ont souvent que 5000 à 6000 vues. Tout cela pour ça. 5000 à 6000 vues, c'est honorable. Mais après en avoir eu 71 millions, c'est quand même un peu triste. Cela illustre fort bien le principe du seau percé, peu importe combien de nouvelles personnes vous parvenez à toucher aujourd'hui, si elles ne restent pas, il vous faudra recommencer tout le travail à zéro, encore et encore. Et c'est pourquoi il est plus important que jamais de bâtir une activité vraiment pérenne. Ce le sera davantage encore dans les années à venir, car l'acquisition d'audience ne risque guère de devenir plus aisée dans 1 an ou 5 qu'aujourd'hui. Il existe pourtant des business durables qui ne font aucune acquisition, ou presque, et qui fonctionnent. Leurs créateurs n'ont pas besoin de courir après les dernières techniques à la mode pour plaire aux algorithmes. Ils n'ont pas non plus à surveiller leurs statistiques d'audience à toute heure du jour et de la nuit. Car ils savent que chez eux, les gens restent. C'est juste une autre façon de travailler. Et si vous peinez à devoir sans cesse trouver de nouvelles personnes pour remplacer celles qui sont parties, alors il est peut-être temps d'envisager de travailler ainsi, vous aussi. Cela demande simplement d'adopter une approche différente, qui consiste à créer de la valeur sur le long terme plutôt que du buzz rapidement évaporé. Établir des relations de confiance plutôt que de simplement divertir. Être patient et penser sur plusieurs années plutôt qu'exiger des résultats immédiats. Accepter que tout le monde ne deviendra pas client, plutôt que de considérer chaque contact comme une vente potentielle. Bref, il s'agit de revenir à des fondamentaux simples, qui ont fait leur preuve bien avant l'arrivée des réseaux sociaux et du marketing digital. Certes, cette approche demande plus de temps et d'efforts. Mais les fruits récoltés sont bien plus durables et vous éviteront de devoir sans cesse recommencer à zéro. Au lieu de vous épuiser en vaines poursuites, vous pourrez alors vous consacrer à votre passion et la partager avec un public fidèle sur le long terme. En somme, si l'époque a changé, les principes d'un business solide, eux, demeurent intemporels. Il s'agit simplement de les appliquer avec constance et patience pour se constituer, non pas une audience volatile, mais une authentique clientèle pérenne. Le jeu en vaut la chandelle.